Les dinosaures sont très populaires dans ma famille. Mes enfants en raffolent. Mais aujourd'hui, je vous présente un jeu de dinosaures pour papa. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui le jeu Apex Theropod. Alors Apex Theropod Deck Building Game et je vous présente aujourd'hui la version Collected. Alors c'est quoi? Eh bien, c'est un deck builder qui a été sorti sur Kickstarter. À l'origine, il y avait une version qui avait sorti avec les extensions un peu à la carte. Le jeu n'a pas eu une grosse distribution, mais ensuite, ils ont décidé de refaire un Kickstarter et d'inclure toutes les extensions à l'intérieur. Donc, il y a 7 belles petites extensions qui vont là-dedans. À l'origine, c'est un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs et c'est un jeu qui a un mode solo un peu différent du mode multijoueur. En solo, le jeu se joue environ 60 minutes et à plusieurs joueurs, ça peut aller jusqu'à facilement 2 heures. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu et je vais vous donner ma première impression parce que j'ai uniquement joué au jeu en solo et j'ai plutôt aimé mon expérience. Mais j'irai pas en avant tout de suite, je vais vous montrer comment ça se joue. Voici donc Apex Theropod Deck Building Game, l'édition Collected. Alors premièrement, je tiens à dire que le jeu vient avec énormément de cartes, donc je vous montre la grosse boîte ici, c'est assez massif, donc beaucoup de decks différents, beaucoup de types de cartes différents également, mais je vais vous tenter de vous présenter le jeu. Et là, en début de partie, on a un peu de mise en place à faire, donc selon les différents decks, les différents nombres de cartes, et là, l'arrière du livre de règles est très clair, donc il nous indique comment installer le Hunting Ground Board, donc le plateau central ici comme ça qui va servir pour tout le monde, et notre plateau personnel avec le deck de départ. Et là, selon le type de deck qu'on va placer, donc exemple ils nous disent le deck d'évolution, on place toutes les cartes d'évolution ici, en multijoueur on met un 9 de côté, le deck d'affliction, l'environnement, le deck de chasse, etc. Donc en gros, qu'est-ce qu'il y a? Ça va être selon également si on joue en multiplayer ou en solitaire, le jeu va être un peu différent. En gros, la première chose c'est le deck d'environnement, donc ça se trouve être le timer du jeu et à chaque début de tour, il va avoir une nouvelle carte qui va être révélée. Donc selon le mode de jeu qu'on a choisi, on peut choisir de placer des cartes émergence qui se trouvent à être des cartes qui vont nous donner un peu plus de lousse. C'est des cartes qui sont très très légères, donc pas d'effet négatif et ça va pouvoir justement, selon le niveau de difficulté qu'on veut avoir, alléger la partie. Mais chacun des decks va toujours se terminer avec, premièrement, l'avant-dernière carte va être l'impact de l'astéroïde et ensuite ça va être l'extinction et ça va simuler la fin de la partie. Et là, selon si on joue en multijoueur ou en solo, il va également avoir la bataille du boss à faire parce qu'en début de partie, on va également choisir un boss. Donc aujourd'hui, mon boss va être le Vélociraptor comme ça ici. Donc si on joue en multijoueur, on va placer le boss de côté parce que ça va être une des cartes de l'environnement qu'il va avoir, mais si jamais on joue en solo, on va le brasser dans le deck. Chaque boss vient également avec ses minions, donc les Vélociraptors comme ça ici, qui vont être mélangés au deck de chasse. Et le deck de chasse, ici comme ça, est constitué, encore une fois, comme je l'expliquais, d'un certain nombre de cartes précises. Donc par joueur, il y a un certain nombre de prey, de big game, ici comme ça. Donc il y a beaucoup de prey, de big game. Il y a également des titans, des prédateurs, il y a également des menaces. Donc il y a un paquet de cartes différentes comme ça qui vont constituer le deck. Donc menace ici comme ça. Et voilà, donc chaque partie va être différente parce qu'il y a énormément de cartes différentes. On va mélanger toutes les cartes de minions, justement là-dedans. Et si jamais on joue en solo, on mélange également le boss. Bon, on va placer ça ici comme ça. Le deck d'évolution, lui, on va toujours le placer au complet. C'est des cartes qu'on va pouvoir acheter tout au courant de la partie. Donc la rivière de cartes qu'on va placer au courant de la partie. Lorsqu'on joue en multijoueur, on va placer un 9 ici comme ça de côté avec un coup d'évolution. Je vais vous revenir un petit peu plus tard. Mais encore une fois, tous des cartes qui sont absolument magnifiques. Parce que oui, la qualité des cartes est vraiment au rendez-vous. Certains, c'est difficile à vous montrer ça sur la caméra. Mais ce sont des cartes très vibrantes, des belles couleurs comme ça. Donc on va placer le deck d'évolution. Le reste des choses qu'on va placer se trouve à être les cartes d'alerte qu'on va placer face vers le haut. Donc encore une fois, tous des cartes identiques. Les positions défensives, les positions de désastre et le deck d'affliction. Encore une fois, selon le nombre de joueurs, il va être constitué d'un nombre de cartes différentes. Donc il va toujours avoir un certain nombre de sévères trauma, comme ça ici, de flesh wound. Ici comme ça, un fatal pathogène, un virus, donc également, ça se trouve être tous des choses négatives qui vont arriver. Encore une fois, on va le brasser et on va le placer ici comme ça.
Après avoir placé le Hunting Grounds, donc le plateau général pour tout le monde, on va faire le deck de départ. Et là, encore une fois, les règles de placement sont différentes si jamais on joue en solo ou en multijoueur. Donc, si jamais on joue en solo, par exemple, on va enlever un certain nombre de cartes qu'on appelle les cartes alpha. Donc, on va complètement les retirer de la partie. Et on va également placer ici. Chaque joueur va commencer avec un certain nombre de carcasses. Et là, il y a des carcasses de proie, comme ça ici. Donc, on a 4 carcasses de proie, un œuf. Et là, on remarque l'œuf, il n'y a pas de coup d'évolution ici. Ça se trouve être une carte de départ et une carcasse de titan. Donc, on va pouvoir les placer de côté. On va également prendre le deck de dinosaures. Parce qu'en début de partie, je vous ai montré là, tous les dinosaures différents. Donc, moi, j'ai choisi un certain dinosaure. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le deck des dinosaures, du dinosaure. On va placer 3 cartes hatchling qu'on va retirer comme ça ici de côté. On va en placer 5 autres qui vont aller dans notre deck de départ, comme ça ici. Donc, je les place comme ça. Et ensuite, on va choisir 20 cartes. En fait, choisir. On peut y aller aléatoire ou on peut en prendre, les choisir, comme le livre de règles nous dit. Moi, j'ai décidé d'y aller aléatoire. On va mélanger les 3 petits hatchlings comme ça. Et ça se trouve être notre deck d'Apex. On va placer ici comme ça. Ça se trouve être des évolutions qu'on va pouvoir avoir tout au courant de la partie qui sont propres à nous. Donc, les autres cartes qu'on a pris, on va pouvoir les mélanger tous et on va les placer dans notre draw pile ici comme ça. Ça se trouve être notre deck actif. Donc, au courant de la partie, on va jouer des cartes. Lorsqu'elles vont être jouées, elles vont aller dans la défausse. Bien entendu, lorsqu'on n'a plus de cartes ici, on rebrasse notre défausse comme ça ici. On a également des cartes qu'on va pouvoir placer dans le den. Donc, quand on va recevoir des cartes, on va pouvoir les placer ici et on va pouvoir les utiliser. Lorsqu'on va les utiliser, on va les mettre face cachée. Donc, on va avoir utilisé leur bonus, mais ils vont également faire des points à la fin de la partie. Le hatchery va servir pour pouvoir avoir des cartes comme ça ici qu'on va placer ici et ça va être des cartes qui vont être dans notre marché personnel. Donc, seulement nous, on va pouvoir les acheter. Si jamais les cartes ne servent pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les recycler. Donc, quand ils nous disent de recycler, c'est de replacer sous le deck. Donc, c'est un mot-clé qui arrive souvent dans le jeu. Donc, le setup peut sembler un peu gros, un peu complexe, mais comme je l'expliquais, le livre de règles est très clair. Et oui, c'est beaucoup de petites manipulations, mais un coup on prend l'habitude, c'est très simple et très rapide à faire. Je pense que c'était plus long à expliquer que de le faire. Donc, la boîte vient également avec des petites cartes d'aide. Donc, si jamais on le choisit en mode solo, ils vont nous expliquer c'est quoi l'ordre du tour. Et en multijoueur, comme ça, ils vont nous expliquer les différents éléments. Donc, le jeu est relativement similaire, mais il y a quelques petites différences. J'ai joué majoritairement en solo, donc c'est certain que c'est le mode que j'ai le plus utilisé. Parce qu'en solo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir tenter de battre le boss. Tandis qu'en multijoueur, bon, il y a certains éléments qui vont différer un petit peu. Mais encore une fois, le livre de règles est très clair et il vient également avec des petits aides de jeu très pratiques. Donc, je reviens au plateau parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer la mise en place. Donc, on va placer des cartes dans la rivière comme ça. Donc, des cartes d'évolution ainsi que des cartes de chasse comme ça ici qui vont être composées de différentes cartes. Et là, les cartes, je vous montre quelques petits exemples. Il y a certaines cartes qui vont avoir des effets qui vont être ambush. Donc, par exemple, ici, un effet ambush. Donc, encore une fois, on zoome ici. On va révéler une carte d'Apex de notre main qui n'est pas un hatchling. Si on ne peut pas le faire, on élimine. Donc, c'est des cartes qui vont être souvent négatives. Bon, en l'occurrence ici, ça se trouve être un méchant Vélociraptor. Donc, ça se trouve être des cartes qui sont souvent très fortes. Et là, selon les cartes qui vont arriver au courant de la partie, on va être amené à avoir différents bonus. Et là, bon, il y a certaines petites choses aussi, des mots-clés, encore une fois. Là, on connaît souvent, il y a beaucoup de mots-clés, que ce soit alerte, des cartes qui vont être recyclées, que ce soit ici hunt. Donc, lorsqu'on va le chasser, on va pouvoir avoir ça. Mais ce qui est important à voir, c'est les différents éléments sur la carte. Donc, premièrement, il y a des points de victoire à la fin de la partie. Toujours pratique. Ensuite, il y a une valeur de combat ici et il y a une valeur d'évolution. Donc, dans la partie, on va être amené à jouer des cartes et tenter d'avoir justement, d'acheter des cartes d'évolution, mais d'affronter des dinosaures. Et là, pour affronter ce dinosaure-là, on va devoir avoir au moins 5 de force. Donc, lorsqu'on va affronter un dinosaure et qu'on va le vaincre, encore une fois, je vais vous montrer les différentes cartes plus tard, on va le placer sur notre plateau de jeu. Et si on le désire, lors de notre phase d'évolution, donc il va être dans notre horde, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser. Donc, on va avoir 5 points d'évolution qui vont pouvoir servir pour pouvoir acheter d'autres choses. Mais lorsqu'on va le faire, on va le placer face cachée dans notre den. Donc, on va simplement pouvoir l'utiliser. Donc, c'est sûr être un incitatif à aller chasser des dinosaures parce qu'ils vont toujours nous donner des points d'évolution qui vont être très pratiques pour pouvoir acheter des nouvelles cartes. Et là, bon, les cartes vont se recycler comme ça et chaque partie, comme j'expliquais, va être très différente.
On va ensuite piger 6 cartes de notre deck de départ et on va être vraiment prêt à commencer la partie. Donc ça peut sembler beaucoup de choses comme j'expliquais, mais c'est relativement simple un coup qu'on prend l'habitude. Donc lorsque c'est notre tour, premièrement, ce qu'on peut faire, c'est que on peut choisir de placer des cartes dans la section Ambush. Et là, la section Ambush, ça se trouve très intéressant. Je vais ramener la caméra vers le plateau de joueurs, ici comme ça. Ça se trouve être une petite twist très intéressante, ici comme ça. Donc si on le désire, on peut placer des cartes qu'on a dans notre main, des cartes de chasse, dans la section Ambush. Donc présentement, en début de partie, bon, c'est certain, hein, j'ai pas beaucoup de cartes de chasse, mais ça va être très pratique pour pouvoir éventuellement utiliser des cartes. Mais chaque fois qu'on va placer des cartes dans la section Ambush, on va devoir prendre une carte ici comme ça, d'alerte, qu'on va placer dans notre défausse, mais éventuellement elle va être recyclée dans notre deck. Et lorsqu'on pige une carte d'alerte, si on a des cartes dans notre zone d'ambush, on va toutes les défausser et l'alerte va être activée, donc on va perdre les cartes. Donc c'est une espèce d'élément de pousse ta chance parce qu'on va devoir choisir si on garde ces cartes-là, parce que ça peut être très pratique parce qu'on va pouvoir les utiliser dans un autre tour, donc avoir essentiellement plus de force de combat pour pouvoir affronter différents dinosaures. Donc, je continue sur notre tour. Donc, encore une fois, on regarde le petit set de jeu, très pratique. Il nous explique on peut résoudre les cartes d'alerte. Donc, si jamais on a une carte d'alerte dans notre main, on est obligé de la jouer. Ensuite, on va pouvoir placer nos cartes d'ambush si on le désire jusqu'à 3 cartes. Ensuite, on va pouvoir jouer des cartes d'évolution de notre main. Donc, souvent, c'est des cartes qui vont nous permettre de piger des cartes ou de générer certains effets très précis. Donc, par exemple, l'œuf, ici comme ça, qui se trouve être une des cartes de base, on va pouvoir hatch a card et draw a card. Donc, premièrement, draw a card, c'est très simple, on va pouvoir piger. Mais lorsqu'ils vont nous dire hatch, ça se trouve, on va prendre notre deck d'évolution personnelle et on va le placer ici. Si jamais c'est un hatchling, on peut le prendre directement, tant mieux. Mais si jamais c'est une autre carte qu'un hatchling, donc par exemple celui-ci, elle va rester placée là. Donc si jamais je le désire, je peux payer 7 pour pouvoir l'acheter et la placer dans ma défausse. Mais à la fin du tour, si jamais je n'ai pas acheté cette carte-là, je vais la recycler. Donc je vais la replacer sous mon deck personnel. Donc encore une fois, c'est une façon de pouvoir obtenir des cartes qui sont propres à nous. Donc on va jouer les cartes évolution, c'est la première étape du tour. Ensuite, on va y aller avec la chasse. Donc on va jouer les cartes de chasse qu'on le désire. Donc par exemple, bon ici, c'est pas un gros tour. Donc admettons que j'aurais 2 de chasse comme ça ici. Je vais le placer sur mon plateau de jeu. Donc encore une fois, c'est très clair. On place les cartes là lorsqu'on les utilise. Et à la fin du tour, elles vont aller dans la défausse. Donc, je regarde, bon, par exemple, ici, 2, je pourrais chasser, si je veux, un dinosaure. Donc, exemple, ici, je chasse ce dinosaure-là comme ça. Donc, encore une fois, s'il y a un effet hunt, on va le résoudre. Lui, dans le cas de l'alerte, donc, lorsqu'une carte d'alerte est jouée, il va simplement se cacher, donc, il va se recycler. Mais, à ce moment-là, lorsque je vais le vaincre, je vais pouvoir le placer sur mon plateau de jeu, donc, comme j'expliquais, dans la section Horde. Et si jamais je le désire, je vais pouvoir utiliser les points d'évolution et on va placer la carte comme ça. Parce que c'est la prochaine étape, donc après avoir fait la chasse, donc jouer autant de cartes qu'on le désire, chasser autant de dinosaures qu'on le désire, on va pouvoir acheter des cartes d'évolution. Et c'est là que les petits points d'évolution comme ceux ici vont venir en ordre de jeu, ou encore ceux-là qu'on a accumulés avec différents dinosaures qu'on a chassés. Et on va pouvoir acheter des cartes. Donc on peut acheter des cartes qui sont disponibles publiquement, ou encore des cartes qui sont dans notre horde, dans notre petite section privée propre à nous. Après avoir acheté des cartes ou pas acheté des cartes, peu importe ce qui se passe, on va devoir jouer toutes les cartes qui nous restent dans notre main parce qu'elles vont tomber dans la défausse comme ça ici. Donc, on ne peut pas garder de cartes de tour en tour, donc on va simplement les placer. Ensuite, on va repiger 6 cartes, on va recycler notre hatchery, comme j'expliquais, et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir certains éléments de fin de tour qui vont arriver. Et lorsque c'est la fin du round, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recycler comme ça toujours la carte. Donc la carte du bout comme ça va être replacée sous le paquet. Donc ça va permettre de pouvoir faire cycler les cartes. Une chose que j'ai pas mentionnée en début de partie, c'est vrai, c'est les decks d'événements. Donc l'environnement. La première chose qu'on va faire au début du round, on va retourner une carte d'événement. On va résoudre les effets. Donc par exemple ici, hatch a card and draw a card. Donc c'est très bénéfique, mais plus ça va aller et plus ça va être un petit peu plus méchant. Et là, lorsque le tour va être terminé, justement, on va procéder au recyclage et on va pouvoir avoir une nouvelle carte d'événement, d'environnement qui va être révélé comme ça. Il faut savoir qu'au début de chaque tour de joueur, si jamais il y a des cartes qui sont parties ici dans le deck central, on va pouvoir les remplacer, mais c'est simplement à la fin du round qu'on recycle complètement la carte de droite. Et là, on va aligner les tours comme ça, donc jouer notre tour, faire nos actions, chasser des dinosaures, avoir des cartes pour pouvoir augmenter notre deck de manière à être plus efficace. Mais il faut faire attention parce qu'il faut toujours le faire, il faut toujours prendre en compte qu'il y a un certain nombre de tours très limités. Et là, si on joue en multijoueur, il va y avoir une carte de boss qui va être là. Donc lorsque le boss va être révélé, à ce moment-là, on va pouvoir le montrer et on va pouvoir l'affronter. Lorsqu'on joue en solo, le boss est caché ici comme ça et ça amène un nouvel élément de jeu parce que lorsque le boss va être révélé, donc par exemple le Vélociraptor que je vous parlais tantôt ici comme ça se trouve être mon boss.
Donc ici, il y a une petite chose qui se passe spéciale. Donc premièrement, quand le boss arrive, toutes les cartes qui sont dans le hunt s'en vont. Donc essentiellement, lorsqu'elle est révélée, toutes les cartes vont être recyclées. Donc on va toutes prendre les cartes qui sont là et on va les placer sous le deck de chasse. Parce que, hein, que voulez-vous, c'est le boss, il fait peur aux autres. Et là, on va avoir deux choix. On va pouvoir choisir d'affronter le boss ou encore de se sauver. Et là, si on sauve, le boss va se recycler en tour, mais malheureusement, on va perdre notre tour parce que notre tour va être terminé. Si on décide d'affronter le boss, à ce moment-là, il se trouve à avoir des éléments différents. Donc encore une fois, c'est un peu différent de la manière que ça fonctionne pour affronter le boss, mais on va avoir, premièrement, on ne pourra pas jouer les cartes supplémentaires, on va pouvoir montrer notre valeur de combat et regarder à quelle valeur on réussit à se rendre. Parce que si jamais on se rend un peu plus haut, donc par exemple ici, si on a de 0 à 3, on va éliminer simplement 3 cartes de notre deck et la bataille est terminée, donc c'est fini. Ici, comme ça, on va gagner 3 cartes d'affliction, donc c'est des cartes négatives dans notre deck, et cette carte-là va gagner une affliction. Et là, c'est le but de réussir à blesser le Vélociraptor, parce qu'il faut réussir à le battre d'un coup, parce que si jamais il se sauve, à ce moment-là, on ne pourra pas avoir une deuxième chance. Donc lorsqu'on va révéler une carte comme ça ici, donc une carte d'affliction, on va regarder, il y a un petit chiffre, c'est 2. C'est le nombre de points de vie qu'il va perdre. Donc on va la placer à côté de lui, mais ça va faire en sorte que si on se rend à 4, on va pouvoir le vaincre. Et là, si on a 10 et plus, on va gagner une carte d'affliction, et cette carte-là va en gagner une, et la bataille continue. C'est ça le point important, qu'ensuite de ça, on a encore le choix. Est-ce qu'on décide de combattre ou de se sauver? Lorsqu'on a commencé à le vaincre, il faut essayer de garder le cap, parce que si jamais il se sauve, il va se guérir. Donc c'est vraiment le concept en solo de réussir à vaincre le boss avant que le deck se termine. Lorsqu'on joue en multijoueur, encore une fois, comme j'expliquais, c'est un peu différent. On va devoir affronter le boss vers la fin de la partie. Donc, ça peut sembler un peu complexe, mais je dirais que si vous avez déjà joué à des deck builders, c'est très intuitif. Donc, le setup de départ au début, on est comme, OK, il y a beaucoup de choses, mais au final, ça se trouve être très intuitif et ça se joue très bien. Donc, à la fin de la partie, si jamais en solo, on réussit à vaincre le boss, on va pouvoir marquer des points justement pour voir comment qu'on a réussi à faire de points. Sinon, en multijoueur, on a également des points à comptabiliser. Donc, le joueur avec le plus de points va remporter la partie. Et voilà, ça fait le tour des règles de Apex Theropod. Alors encore une fois, je tiens à mentionner, je n'ai pas encore joué en multijoueur, donc ça ne se veut pas être une critique exhaustive du jeu, parce que j'ai seulement eu l'occasion d'y jouer en solo. Mais en solo, j'ai adoré ce jeu-là. Alors, premièrement, le jeu reprend beaucoup le concept du deck building classique un peu. C'est un peu un Legendary, qui est un jeu très populaire, où on a une ligne de cartes, on va devoir acheter certaines cartes, bâtir notre deck. Donc, je pense que si jamais vous écoutez la chaîne un peu, ou vous avez joué à beaucoup de jeux de société, le deck building est un concept déjà rendu très populaire. Donc, quand j'ai vu Apex Theropod, c'est certain que l'idée des dinosaures me plaisait beaucoup, c'est un thème que j'aime beaucoup, mais j'étais curieux de voir quand même aussi qu'est-ce qu'il faisait d'original. Et en solo, j'ai vraiment trouvé ça super parce qu'il faut affronter le boss. Donc là, bon, certains, je parle beaucoup du solo. Dites-vous qu'en multijoueur, il y a beaucoup de concepts qui sont similaires. Donc le jeu en tant que tel est relativement similaire, sauf à la fin surtout. Vers la fin, là, on a on peut affronter le boss en tant que tel, qui va arriver vers la fin des derniers tours. Mais en solo, le boss va sortir un peu n'importe quand. Donc, en solo, on a l'occasion d'affronter le boss. Tandis qu'en multijoueur, bon, il y a différents types de cartes, mais encore une fois, j'ai pas joué en multi, donc je veux pas me mettre à vous parler de mes expériences par rapport à ça, parce que j'en ai pas. Mais en solo, et le jeu en tant que tel, je l'ai vraiment trouvé génial, parce que c'est un jeu qui offre des décisions intéressantes, et oui, c'est un énième deck builder, mais j'ai trouvé que l'idée d'affronter le boss est vraiment super, parce que quand le boss va débarquer, tous les autres dinosaures s'en vont, et là, on a le choix. Est-ce qu'on affronte le boss? Donc, est-ce qu'on pense qu'on a un deck assez fort pour pouvoir réussir à gagner, ou on décide de non, ok, je me sauve, on va replacer le dinosaure, mais le jeu vient avec un timer parce que on peut pas prendre tout le temps qu'on veut à cause du deck d'environnement. Et là, moi, j'ai simplement joué au mode facile en tant que tel, où on met 3 cartes d'événements au départ qui prennent ça tranquille un peu. Mais je vois déjà que si jamais j'en enlève une seule de ces cartes-là, je vais vraiment patiner beaucoup plus. Donc, il faut optimiser son deck. L'utilisation des embûches, j'ai vraiment trouvé ça intelligent, j'ai vraiment trouvé ça bien pensé parce que on peut prendre des cartes qu'on va placer de côté et là, on va ramasser des cartes d'alerte. Et là, ça devient une espèce de push your luck, de pousse ta chance parce que on a des cartes d'alerte dans notre deck, mais si jamais on les pige, et là, ça va briser notre plan parce que là, on va être obligé de défausser nos cartes qui sont dans l'ambush. Mais encore une fois, on a moyen de pouvoir penser, si jamais notre deck est tout frais, donc on vient de rebrasser notre deck, c'est parfait de mettre une carte d'alerte qu'on va aller dans le défausse parce qu'on sait que ça va prendre du temps avant qu'elles reviennent. Et si on a l'occasion de pouvoir justement les utiliser, nos cartes, les maximiser notre efficacité des cartes d'ambush, et ça vient avec des décisions intéressantes. Donc, malgré le fait que ce soit, comme je disais, un énième deck builder, donc avec les concepts classiques du deck building, j'ai trouvé que ces petites twists-là font en sorte que Apex Theropod est vraiment original, est vraiment un jeu à part.
Oui, c'est certain, bon, le thème me plaît beaucoup. Des dinosaures, il y a beaucoup de decks différents et là, il y a beaucoup de façons de jouer. Je dirais que il n'y a pas une partie qui va être pareille parce qu'à chaque partie, on va prendre un certain nombre de dinosaures, donc dans chacune des catégories, un certain nombre de menaces, de titans, de prédateurs. On va choisir un boss différent aussi. On va choisir un dinosaure de base différent qui va nous donner des decks et des stratégies de combat différentes parce que chacun des decks vient avec des cartes spécialisées. Et là, j'ai même pas exploré encore tous les decks différents, mais j'ai trouvé ça le fun parce que chaque partie, c'est un jeu complètement différent. Donc, le jeu se renouvelle de partie en partie et malgré le fait que ce soit la base du deck building classique, que je dirais, j'ai trouvé que Apex Theropod fait déjà partie de mes jeux de deck building favoris. Alors, si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je sais, le jeu a une distribution un peu limitée. Le jeu était sur Kickstarter, il y a quelques boutiques qui en ont eu des copies. C'est pas un jeu qui est facile à trouver, c'est pas un jeu qui existe en français non plus, malheureusement. Mais pour ma part, j'ai réussi à mettre la main sur cette boîte-là et je suis très content parce que Apex Theropod est vraiment un jeu fantastique. Donc, c'est Sylvain pour l'école de jeu et on se dit à la prochaine!